Le fait média du jour, c'est le classement des 100 meilleures audiences de 2013. On va détailler ce classement avec notre expert Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. Et TF1 a de quoi se féliciter. Ils ont publié hier un communiqué. Oui, il y a de quoi effectivement, 99 audiences sur 100, vous l'avez dit. TF1 qui insiste d'ailleurs sur le fait que beaucoup de nouveautés et de programmes récents s'inscrivent parmi les meilleures audiences de l'année. Et c'est vrai que c'est une réelle tendance qui s'est dessinée cette année. 30% du top 100 est composé de programmes nouveaux ou récents. Mais s'il y a une tendance vraiment à dégager, eh bien en ce qui concerne les audiences de TF1, c'est le carton des séries et des programmes courts. Alors que vous allez le voir, le cinéma, lui, a moins la cote cette année. Pour les séries, le champion toute catégorie, c'est Le Mentaliste, Simon Baker. C'est la meilleure audience de l'année, toutes séries confondues d'ailleurs cette saison. Pas moins de 20 épisodes du Mentaliste font partie de ce top 100. Puis on l'a vu hier soir, encore une fois leader avec 5 millions 900 000. Voilà. À noter en revanche, Thomas, que les experts marchent beaucoup moins bien qu'avant. Aucun épisode n'intègre le top 100 cette année. En revanche, on retrouve toujours les piliers Dr House et Esprit criminel qui continuent eux de très très bien fonctionner. Mais ce qu'il faut retenir cette année, c'est surtout le succès des nouveautés, comme par exemple Unforgettable avec Poppy Montgomery ou Person of Interest qui s'impose également. Ça a bien marché ça. Ouais, et succès aussi ça c'est très bien pour TF1, des séries coproduites par la chaîne comme Joe avec Jean Reno ou encore Crossing Lines avec Marc Lavoine. Donc on le voit, Paris réussit pour TF1 avec ses nouveaux programmes. Et quand je vous dis que les séries dominent largement les audiences, 67% des 100 meilleures audiences sont réalisées par des séries qui cartonnent donc et qui s'imposent largement. Je vous le disais, face aux films, le cinéma fait moins recettes, il y a moins de films dans le top 100 cette année. Bon, cela dit, les 4e et 6e meilleures audiences de l'année restent des films. C'était Rien à déclarer avec Danny Boone qui réalise 10 millions, qui réunit 10 millions de téléspectateurs, et Avatar également de James Cameron à 9 700 000. Enfin, on peut souligner, Thomas, le succès des programmes courts de TF1, Nos chers voisins et Peps, là encore d'ailleurs, nouveauté, et Paris réussi. Donc on peut dire que TF1 finalement prend des risques et que ça paye. Oui, et ils ont réussi à renouveler leur programme. Succès des séries, des programmes courts, on vient de le voir, et le sport et le divertissement restent quand même des valeurs sûres. Oui, alors le sport, ou plus exactement le foot et l'équipe de France, bien sûr. 5 matchs des Bleus sont dans le top 100 cette année, un chiffre qui sera probablement bien plus élevé en 2014 avec la Coupe du Monde de football. On va y revenir dans un instant. Mais en effet, on le voit, le sport paye toujours sur TF1. Et puis vous le disiez, Thomas, les divertissements et plus particulièrement la variété s'impose aussi cette année sur TF1, ce qui est assez étonnant parce que on le dit même souvent dans cette émission que la variété a plus de mal ces derniers temps, que oui, c'est fini, que ça marche plus. Voilà, que ça marche plus. Et ben quand c'est bien fait, quand c'est bien produit, ça cartonne. La preuve évidemment avec Les Enfoirés, comme chaque année, c'est toujours un immense succès. C'est même la meilleure audience de l'année, mais aussi The Voice saison 2 qui revient 11 fois dans le top 100. Donc les programmes musicaux finalement font recette quand c'est bien fait. Ouais, Les Enfoirés indétronnable. Chaque année, c'est la meilleure audience de l'année. Et gros succès aussi pour les programmes humoristiques. Après le 20h, c'est Canteloup. Ah oui. C'est la 5e meilleure audience de l'année avec quasiment 10 millions de téléspectateurs. Et puis, il y a des programmes qui marchent tous les ans, qui reviennent chaque année dans le top 100, année après année. C'est la météo, qui est toujours un des rendez-vous les plus regardés à la télé. Le JT de 13h et de 20h également, qui fonctionne toujours très bien. L'élection de Miss France aussi, on l'a vu, qui marche de mieux en mieux. Ou encore les interventions du président de la République, qui traditionnellement sont très suivies. En résumé, on peut dire que c'est donc plutôt une année réussie pour TF1 cette année 2013. Oui, Thomas, d'autant plus qu'on vous parle, là encore aussi, on vous parle souvent sur Europe 1 de l'ascension de la TNT qui, c'est vrai, marche de mieux en mieux. Ça fait 7 ans qu'elle existe et pourtant, on le constate encore une fois, TF1 reste le leader incontesté, 99 des meilleures audiences sur 100. Un leadership qu'il va falloir conserver en 2014 et pour ça, TF1 pourra compter sur des blockbusters de l'audience comme The Voice saison 3 qui va commencer très bientôt d'ailleurs avec l'arrivée de Mika. Grosse audience attendue aussi pour le retour de Koh-Lanta après un an d'absence. On a vu qu'il y avait une vraie demande du public. Il est donc probable que cette nouvelle saison fasse l'événement. À noter aussi l'arrivée d'une nouvelle série, Thomas, en 2014, à laquelle TF1 croit beaucoup. C'est The Blacklist, 7e meilleure audience de l'année aux États-Unis. Donc gros potentiel pour cette série. Et puis évidemment, on attend la Coupe du Monde de football. Ça sera du 12 juin au 13 juillet prochain. On n'est pas passé loin du drame pour TF1 si la France avait été éliminée. Finalement, elle a bien fait d'acheter les droits de cette Coupe du Monde puisqu'on l'a vu, les matchs des Bleus sont très suivis. On croise les doigts évidemment pour qu'ils aillent le plus loin possible dans la compétition, jusqu'en finale, on l'espère. Une performance en tout cas qui ravirait aussi bien le public que les dirigeants de TF1. Ah oui, ce serait des bonnes audiences assurées, les Bleus en finale de la Coupe du Monde en 2014. Donc TF1, 99 places sur 100 dans ce classement des meilleures audiences. Et la place qui reste, elle est pour France 2, mais avec un programme qui n'est pas propre à France 2, puisque c'était une intervention de François Hollande diffusée sur France
France 2. Donc on le voit, TF1 leader incontesté et France Télévisions toujours un petit peu difficile de rivaliser avec ces énormes audiences. Merci beaucoup Alexis Thiebaud pour cet éclairage.